Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité et qui consacre son dossier du débat à l'économie algérienne, la conjoncture, les réformes et plein d'autres défis en pleine crise économique. La pandémie du Covid-19 a eu des répercussions importantes sur l'économie algérienne en 2020. Outre ses conséquences néfastes sur le plan sanitaire, la pandémie est venue aggraver d'autres facteurs négatifs tels que la chute du prix du baril du pétrole, ce qui a plongé l'économie algérienne dans la récession. Le PIB réel baisse de 4,7% en 2020 après une très faible croissance de 0,8% en 2019. Cependant, la croissance pourrait revenir dès 2021 à partir du moment où les vaccins permettraient un contrôle mondial de la pandémie, ce qui redynamiserait l'économie mondiale. Dans ce cas de figure, il se pourrait ou se produirait un rebondant important de la croissance réelle estimée à 3,4% du PIB en 2021 et un retour à un niveau élevé de croissance permettrait une réduction importante du déficit budgétaire global qui passerait à 10,3% du PIB en 2021 à 8,7% en 2022. La tendance serait similaire pour le déficit de la balance courante qui serait ramené à 13,8% en 2021 et à 11,1% en 2022. Et pour cela, des mesures dans tous les sens sont en train d'être prises, des rencontres d'hommes d'affaires nationales et à l'échelle internationale se font et plusieurs ateliers économiques à pied de guerre pour trouver de nouveaux leviers pour mettre fin à cette crise économique et relancer l'économie sur de bonnes bases. Et pour débattre de ce dossier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui au plateau du débat Monsieur Sami Agli, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Bien le bonjour Monsieur Agli. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne El Bilad. Merci à vous. Donc, commençons par l'actualité fraîche, le nouveau gouvernement. Comment voyez-vous ce gouvernement, vos appréciations et est-il capable, selon votre première lecture, de faire face à cette crise économique ? Moi, je pense que oui, c'est un message fort, le changement, bien sûr, dans tout processus. Il y a des phases d'évaluation et des phases de changement. Je pense que le président a pris la décision de mettre à la tête du gouvernement un homme de dossier économique et financier, en l'occurrence, en la personne de M. Ben Abdelrahman, qui était ministre des Finances. Quand on dit ministère des Finances, c'est un ministère transversal, parce qu'il est quelque part au courant de tous les dossiers en lien directement avec l'économie. Le message, bien sûr, a été perçu par la communauté économique que l'agenda quelque part politique engagé par le président de la République est plus ou moins finalisé. Maintenant, place à l'économie. Il y a un agenda économique avec une relance économique. C'est un gouvernement qui a été, je dirais, diminué en termes de nombre de départements, et il y a même quelques départements qui ont été jumelés. Et puis la question économique est devenue une question centrale parce qu'on voit, encore une fois, non seulement le Premier ministre est Premier ministre du gouvernement, mais il est en même temps ministre des Finances. On souhaite maintenant que, bien entendu, toutes ces réformes porteront vers des prises de décision attendues, encore une fois, par la communauté économique pour le sauvetage déjà de l'entreprise, la relance de l'économie et l'ouverture du marché algérien. En tout cas, nous, en tant que patronat, nous sommes complètement confiants et nous avons confiance en la personne du Premier ministre, car on l'a vu déjà exercer ses fonctions en tant que ministre avec l'ouverture qu'il avait, l'écoute qu'il avait. Tout ça, encore une fois, nous donne de l'espoir sur l'avenir. Bien sûr, l'espoir est subordonné maintenant par les prises de décision, parfois courageuses, parfois urgentes, à engager, à prendre dans les plus brefs délais. Donc, le profit du Premier ministre, qui est un ancien financier et cadre de la fiscalité algérienne,
peut peut-être diviser certains opérateurs économiques. Il y a ceux qui ont un peu peur d'avoir un gouvernement de taxes et d'autres qui disent que c'est lui-même qui pourrait élargir cette assiette fiscale que tout le monde est en train de réclamer. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore une fois le droit à l'erreur. Hein. Dans les décisions, le temps est contre nous, la réalité économique, elle est là. On ne peut la cacher, c'est une réalité encore une fois amère. Hein. Et c'est une situation aussi qui est mondiale. Ce qui fait que nous ne sommes pas, tous les pays aujourd'hui sont en train de prendre des décisions d'abord économiques que politiques et autres. Chez nous, je pense que la décision de nommer M. Ben Abdelrahman, c'est une décision, encore une fois, qui était attendue. On attendait une personne de l'économie quelque part. Aujourd'hui, la personne, elle est là. On est obligé de faire avec. Mais la crainte d'aller vers une taxation massive, j'espère que non, parce que trop d'impôts tue l'impôt déjà. Et en situation de crise telle qu'on est, les entreprises, pour rappel, sont en précarité économique, précarité financière parfois. Et les entreprises aussi sont très fragilisées. On ne peut construire quelque part une relance économique, ne peut faire de la relance économique si on est vraiment fragilisé. Il faut de la trésorerie, il faut que les entreprises reprennent une bonne santé financière et économique pour qu'ils puissent réellement contribuer à la relance économique dans les faits. Parfait. Monsieur Agli, vous avez participé au Forum Afrixian 2021 qui s'est déroulé en France à Paris et que l'Algérie a pris part dans ce forum qui était sur l'investissement. Au fait, il consistait à quoi ou c'était quoi le sujet du forum Oui, en fait, c'est une rencontre économique. Moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'y être. C'est une délégation, on était dans une délégation officielle choisie par le président de la République, à assister à cette rencontre économique ô combien importante, surtout pour véhiculer un peu de bons messages sur l'Algérie et pour mettre un peu, rafraîchir un peu les informations par rapport à l'actualité économique algérienne, donner un peu, véhiculer de bons messages. Et puis la délégation était composée quand même de personnalités algériennes connues. J'ai l'exemple du président du CNES, le PDG de Sonalgaz, et puis conduite par monsieur le conseiller du président de la République, M. Khedlef. Je pense que la présence symbolique d'une de telles délégations est très importante. Il y avait 2 patronats représentés là-bas. Je pense que c'est très important, encore une fois. L'intérêt, c'est de dire que l'Algérie bouge, l'Algérie change, et la question économique aujourd'hui est une question centrale. Il y a plein de forums qui s'organisent, mais ce forum-là, le SIAN, est avec le média L'Opinion, qui est un média, encore une fois, qui rapporte fidèlement ce qui se passe en Algérie. Ce n'est pas un média qui compte l'Algérie. Et le SIAN, c'est un réseau quand même très puissant en Afrique, où je pense l'Algérie devait avoir sa visibilité dans ce forum-là. Et le président nous a désignés pour représenter quelque part l'Algérie à ce forum-là. Et je pense qu'on l'a très très bien fait et parler un peu de positivité. On peut en parler dans le détail. Parfait. Vous étiez donc dans le forum, vous avez rencontré des gens, des opérateurs, peut-être des partenaires. L'Algérie attire-t-elle toujours les investisseurs européens? Une très bonne question. L'Algérie, en fait, il y a énormément de curiosité sur l'Algérie. L'Algérie, les gens avisés connaissent l'importance du marché algérien et le potentiel. Vous savez, un entrepreneur, il cherche quoi? Il cherche la croissance, il cherche le potentiel, l'opportunité. L'intérêt, oui. Et l'intérêt, c'est pas interdit. Mais le faire d'une manière éthique, bien entendu, est ouverte et transparente. Le but aujourd'hui, c'est de justement mettre en avant ce potentiel-là. Est-ce que maintenant l'écosystème et l'environnement économique est favorable à 100%? Bien sûr que non. Nous le disons, nous l'avons dit et nous le dirions. C'était la question qui allait suivre. Est-ce que le climat des affaires au jour d'aujourd'hui attire les investisseurs étrangers en Algérie? Écoutez, ça dépend de quel climat on parle. Si on parle du climat qu'on a hérité de l'ancienne gouvernance, enfin, en fait, ce n'est pas une référence. Pourquoi? Parce que c'était une économie basée sur la rente. Aujourd'hui, le président, que moi personnellement j'appelle président réformateur, parce qu'il fallait s'attaquer à des sujets importants. Je donne l'exemple un peu du 51-49 qu'on a subi depuis 2009.
qui a bloqué beaucoup d'investissements. Oui, qui n'a pas rapporté. Dans toute chose, on fait un bilan. Si on fait le bilan de la loi, uniquement cette loi-là, le 51-49, ben, ma foi, on n'a pas vu que cette loi-là a permis l'attractivité ou a permis d'attirer de très gros investisseurs. Nous n'avons pas vu un nombre important d'investisseurs venus grâce à cette loi-là. Parce que c'est une loi, quelque part, qui était en train de la vie répulsive à l'investissement et non pas attractive à l'investissement. Cet exemple, faire machine arrière sur une loi qui devait être dans la Constitution, je pense que le message est très fort, il faut le percevoir à sa juste valeur. 51-49, aujourd'hui, elle est abrogée. Les textes sont sortis, la loi dans le journal officiel. Et en plus de ça... Et qui ont mis, c'est pour bien éclaircir, qui ont mis à part les secteurs stratégiques. Donc elle a été abrogée pour d'autres secteurs, non pour les secteurs stratégiques comme le pétrole. Ce qui est normal. Pour rappel, une de notre principales demandes, c'était pratiquement mon cheval de bataille, moi depuis que je suis élu à l'organisation, dans notre organisation, qui était l'abrogation de 51-49 et l'éclaircissement clairement de ce qu'on appelle stratégique ou pas stratégique, parce qu'il n'est pas normal qu'on laisse à l'appréciation d'un administrateur ou l'administration de choisir qui est stratégique, qui n'est pas. Aujourd'hui, le cadre est clair. C'est encore une fois, c'est des messages très importants pour la communauté économique internationale qui s'intéresse à l'Algérie et qui. Donc c'est un point de gagné. C'est un point de gagné. Il faut continuer, bien sûr. Il y a énormément de réformes à porter sur la banque, la réforme de la banque, un peu la question de transfert des dividendes, les éclaircir. Encore une fois, c'est très clair, mais il faut encore faire un travail d'éclaircissement. Et surtout, l'abrogation de tout ce qui est aujourd'hui un frein à la création de richesse et à l'investissement en termes d'autorisation, licence, agrément, tout ça, encore une fois, c'est des modèles qui ont prouvé leur échec. Donc, M. Agdi, tout le monde parle d'investissement. Ça fait 2 ans que tout le monde parle d'investissement. Il faut alléger tous les process d'investissement, attirer les investissements étrangers. Bon, en premier lieu, nous savons que la pandémie n'a pas beaucoup aidé à faire cela, mais dans la réalité, sur les faits, il n'y a pas d'investissement ou très peu d'investissement en Algérie et surtout les investissements étrangers. Écoutez, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord en même temps avec votre question. Pourquoi? Parce que si on parle d'investissement déjà local, le frein a été ressenti, je dirais, fin 2018. Fin 2018, oui. Fin 2018, il y avait, je dirais, déjà les conséquences de la baisse des revenus de pétrole, que pour rappel, ont commencé fin 2014. Il y a beaucoup de gens avisés qui parlaient de cette crise. Depuis 2014-15. Exactement, qui a tiré la sonnette d'alarme, notamment l'ancien Premier ministre, M. Benbetour, qui a parlé longuement à plusieurs reprises de l'attente, beaucoup d'experts économiques. Bon, cette situation, quelque part, était attendue. Ce n'était pas quelque chose c'est pas une surprise. Bien sûr, cette situation, on a vu un peu tout ce qu'on a vécu en 2019. Mais il fallait prendre les mesures nécessaires. Bien sûr, 2019, c'était une année, personne ne s'attendait à ce qu'on a vécu en 2019, une année, je dirais, de mouvement populaire, social, d'instabilité politico-sociale. De fait, une stagnation de l'économie. 2020, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une relance en 2020, mais malheureusement, personne ne voyait venir aussi, ce virus-là. En mars, on croyait qu'il allait durer 1 mois ou 2 mois. C'est juste une grippe qui passait et finalement, on se retrouve 18 mois maintenant après et on n'a toujours pas de visibilité. Ce qui fait réellement ces 2 années-là, ce n'est pas réellement 2 années de référence, mais par contre, je suis d'accord avec vous, il fallait profiter de ces 2 ans-là pour assainir le climat des investissements. La législation, les plateformes juridiques. Aujourd'hui, c'est ce qui est porté. On découvre un peu que changer une loi est un process compliqué. Peut-être nous, à notre humble avis, à notre petite place, on n'arrive pas à apprécier, à imaginer un peu le processus de changer une loi. Mais aussi cette incompréhension de la part de la communauté économique sur l'inertie parfois de l'administration sur plein de sujets, notamment le sujet de l'investissement, par exemple, d'une manière générale. Comment parler d'investissement? Vous me posez une question, pourquoi l'investissement n'a pas été lancé? Pour rappel, l'investissement aujourd'hui, le CalPIREF, par exemple, est bloqué depuis pratiquement toujours une année. Cette fameuse question du CalPIREF. On veut lancer l'investissement, mais on ne donne pas d'assiette pour les investisseurs. En fait, on ne traite même pas votre dossier. C'est une contradiction, un dilemme, quoi. En fait, le CalPIREF, la loi stipule clairement que c'est le CalPIREF qui traite les dossiers d'investissement. Quand vous partez
dans le cadre pour prendre, en fait, pour profiter des avantages donnés par l'État qui sont quelque part, c'est un droit. Hein. Ouais. Vous êtes obligé de passer par ce CALPIREF, vous déposez votre dossier d'investissement auprès de l'administration locale et ça passe au niveau de ce guichet-là qui s'appelle le CALPIREF, qui décide ou pas de donner l'attribution des fonciers industriels. Et il est où ce CALPIREF ? Et malheureusement, il est gelé depuis pratiquement le mois de mars. Je pense un des premiers chantiers qui attend ce nouveau gouvernement, c'est déjà de dégeler ça. Parce que on ne peut pas attendre d'investissement si le CALPIREF est toujours gelé. Vous me posez une question sur l'investissement, comment il se porte. Il se porte déjà. Il faut libérer l'investissement. Il faut libérer, pour rappel, la Constitution, elle stipule clairement la liberté d'investir. Liberté d'investir veut dire aucune entrave à la création de richesses et l'investissement. Aujourd'hui, on est devant ce dilemme, cette incompréhension de la part de la communauté économique. Comment vous expliquez un chef d'entreprise dans une wilaya donnée à l'intérieur du pays, à l'est, à l'ouest, au centre, quand il part un peu déposer son dossier alors qu'il a les moyens, parfois financiers, parfois humains, parfois maîtrisant le métier. C'est un dossier qui traîne. Et au niveau du guichet, on lui dit on ne peut pas recevoir votre dossier parce que l'ancrage juridique est en attente un peu de promulgation, aller vers l'annulation de ce CALPIREF, vers la création de cette nouvelle agence qui l'enfile, l'Agence nationale du foncier industriel. Parfois, l'incompréhension, elle est énorme. Moi, je pense déjà, au sein, je dirais, de l'interlocuteur qui est en face de cet investisseur, il faudrait déjà libérer totalement le traitement des dossiers qui sont énormes aujourd'hui. Monsieur Agli, je vais vous poser une question que peut-être pas des économistes, mais que de simples citoyens, peut-être c'est une polémique lancée. Beaucoup de gens disent qu'il y a du potentiel, il y a des hommes d'affaires qui ont un certain capital d'argent, qui ont de l'argent. Il y a de l'argent au fond de l'Algérie, mais ils n'ont pas, ces hommes d'affaires n'ont pas la volonté d'investir de peur. Ils ont peur. Il y a un certain climat de confiance ou de confusion entre l'investisseur et les autorités publiques. Moi, je suis d'accord, oui, ce climat pesant, moi j'ai eu à me prononcer à plusieurs reprises d'une manière claire. Hein. Je l'ai dit, j'ai dit qu'il faut maintenant de l'apaisement, il faut de la confiance. Le premier aujourd'hui critère, je dirais, de la relance économique ne sont pas des lois, ne sont pas des textes, ne sont pas des textes d'application, ne sont pas des décisions politiques. Par contre, c'est un climat de confiance qui doit Qu'est-ce qui a frappé ce climat de confiance ? Écoute, c'est plusieurs paramètres. Vous savez tout ce qu'on a vécu les 2 années dernières au niveau de l'administration. Hein. Vous mettez-vous à la place d'une personne qui travaille à l'administration. Aujourd'hui, ils ne veulent pas pratiquement prendre d'engagement, ni signer, ni quoi que ce soit, avec tout ce qui s'est passé. Qui a été pénalisé sur un acte de gestion. Vers cette pénalisation, je dirais, de l'erreur de gestion. L'erreur de gestion. L'erreur de gestion. Il faudrait encore une fois mettre clairement le cadre un peu qui permet le cadre réglementaire, le cadre juridique, les messages de confiance, l'apaisement pour que déjà entre nous Algériens qu'on puisse déjà mettre la main dans la main, administration, pouvoir public, entrepreneurs, chefs d'entreprise, experts, citoyens, travaillons ensemble pour réussir la relance économique. Encore une fois, la relance économique n'est plus un choix, c'est une obligation. On ne peut aujourd'hui prétendre un avenir pour les générations futures si on n'a pas d'abord un tissu d'entreprise fort, une économie forte. On a vu ça dans tous les pays qui ont réussi. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont des politiques forts, parce qu'ils ont des partis politiques forts. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont des ressources énergétiques disponibles. Ils ont réussi parce qu'ils avaient les entreprises, les tissus d'entreprise éthiques, travaillant en toute confiance, et avec un cadre réglementaire couvrant et protégeant les entrepreneurs, les chefs d'entreprise créateurs de richesses, et punissant bien sûr les chefs d'entreprise qui ne sont pas éthiques, qui ne respectent pas la loi. Tout ça fait qu'il y a un écosystème qui se crée, il y a une confiance qui se met en place, et cet écosystème permet réellement déjà le travail en local par les acteurs économiques et l'attractivité du capital local est bien entendu ouvert dans le monde parce qu'on est en train de voir un peu la Covid-19, cette crise-là, comment elle est en train de chambouler toute la planète et on est en train de voir que tous les pays du monde aujourd'hui changent de paradigme et changent de vision et mettent la question économique comme question centrale, ce qui fait qu'il y a une concurrence terrible sur les
pays qui sont en recherche de capital. Le capital aujourd'hui cherche là où il part, d'abord plus sécurisé. Bien, parfait. On va s'arrêter sur ce point de capital pour revenir après ce petit flash publicitaire. Nous revenons juste après. Chers amis téléspectateurs, bien le rebonjour dans cette édition du débat de l'actualité et toujours avec l'actualité économique algérienne, conjoncture, relance, réforme et investissement avec notre invité, M. Sami Agli, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Rebonjour M. Agli. Rebonjour. Nous parlions de capitaux, de financement. Le pays vit une vraie crise financière et tout le monde sait que pour toute relance économique a besoin de capitaux. Donc, est-ce que au jour d'aujourd'hui, les banques publiques ou privées pourront suivre ou accompagner l'investisseur algérien ou l'investissement en Algérie, ou vous avez une autre vision du financement d'investissement? Ah oui, je suis d'accord qu'aujourd'hui la relance économique est subordonnée intimement à la disponibilité de capitaux et de ressources financières. Le nerf de la guerre, comme vous le savez, c'est effectivement le capital, c'est l'argent. Il faudrait pouvoir disposer de moyens financiers pour accompagner, pour être à la hauteur, je dirais, de ce potentiel économique déjà national pour qu'on puisse réellement l'exploiter, et deux, pour avoir les moyens de sa politique sur le plan de relance économique. Oui. On ne peut prétendre à une relance économique sans d'abord et avant tout d'un système financier qui accompagne parfaitement les entrepreneurs et les chefs d'entreprise et les investisseurs tout azimut dans l'accompagnement du capital. Aujourd'hui, je pense que l'heure est arrivée pour déjà diversifier les sources de financement. Les sources de financement telles qu'on les a connues jusqu'à maintenant ne sont pas une référence. Pourquoi? Parce que on a connu une embellie financière telle que l'argent était disponible, les moyens financiers, les banques étaient en surliquidité, où il y a même eu des lois interdisant tout financement venant d'étrangers. On a demandé à des chefs d'entreprise étrangers de venir investir, mais ne ramenez pas votre financement. Ramenez juste le capital, et ce qui était bien entendu une grosse aberration. Aujourd'hui, faire marcher machine arrière, libérer le capital, je pense que tout le monde l'a compris. Les sources de financement doivent être diversifiées. Le crédit acheteur, le financement par le risque, par les fonds d'investissement et autres, doit être accessible. Et aujourd'hui, encore une fois, l'ouverture du secteur bancaire à l'investissement est un message très fort, reflétant un peu cette nouvelle vision de l'ouverture du marché financier quelque part, du système financier, et le but est de l'amarrer quelque part aux standards internationaux, aux standards tout simplement de la région. Il ne faut pas s'éloigner trop pour chercher les bonnes pratiques. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il faudrait maintenant passer à la phase réellement d'exécution. Créer une banque, d'autres banques est une nécessité qui accompagne aujourd'hui les acteurs économiques pour le développement local et international. Je pense que le président en a parlé, les ministres, les différents premiers ministres et ministres en ont parlé. Mais bien sûr, il faudrait permettre ça. Mais aujourd'hui, on l'a dit clairement qu'il faut peut-être revoir les standards de création de banques. Créer une banque à 20 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 130 millions d'euros. 130 millions d'euros, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent ouvrir une banque à 130 millions d'euros. Diversifier les sources de financement en créant des banques, en créant des fonds d'investissement, en ouvrant la possibilité de pouvoir s'endetter de l'étranger. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'empêche, par exemple, un chef d'entreprise, un investisseur qui prend le risque avec un autre acteur partenaire à lui, financier ou industriel, pour qu'il finance l'acquisition de ses équipements. Il n'y a aucun engagement de la banque ou d'Algérie ou les banques algériennes dans ce sens. Le risque vraiment entre deux partenaires. Il faudrait pouvoir permettre ça au plus tôt, parce qu'on est en train de voir un peu... Ce n'est toujours pas possible, ce genre de financement? Ce n'est pas possible, toujours. Ce n'est toujours pas possible, malheureusement. Malgré qu'il peut être c'est soumis à une très bonne solution. C'est soumis à plein d'autorisations, où bien sûr c'est décourageant
et c'est même interdit, je pense, je parle sous réserve de la loi, mais je pense même qu'il est interdit. Il faudrait pouvoir, encore une fois, fonctionner aux standards internationaux, mais on ne peut, encore une fois, compter sur une monosource de financement qui est le trésor public, qui finance les banquiers et qui le banquier public, quelque part, c'est eux qui font le gros du travail. Il faut saluer ce qui a été fait jusqu'à maintenant par la banque, mais il faudrait aussi se mettre quelque part au diapason de ce qui se passe ailleurs, se mettre réellement en comparaison de ce qui se passe ailleurs pour pouvoir un peu faire son autocritique et pouvoir réellement avancer. Mais le gros, je dirais, absent de cette crise-là, c'est le système financier. C'est le système. On n'a pas, encore une fois, nous, patronat, demandé à l'État on connaît la situation économique et pour rappel, nous sommes complètement solidaires parce que la crise n'est pas une crise d'un secteur, c'est une crise d'un pays. Et on est complètement solidaires avec notre pays, avec notre gouvernance. Mais il faudrait aussi faire un effet, je dirais, d'électrochoc au niveau du système financier pour que réellement il s'invente ou se réinvente d'autres solutions pour pouvoir accompagner les acteurs économiques. On n'a pas vu de solution miracle dans les autres pays. Il a fallu que le système financier joue son rôle pour accompagner les acteurs économiques, encore une fois, pour le relever, sauvetage. Tout ce but-là, toute cette mobilisation est vers un seul but commun qui est le sauvetage de l'emploi. Quand on dit sauvetage de l'emploi, c'est la préservation des emplois et la préservation du pouvoir d'achat qui est le vrai moteur de la relance économique et du fonctionnement de toute économie. Monsieur Agli, aujourd'hui, il y a plein de débats sur l'exportation. On devra exporter, l'Algérie devra exporter, on nous lance tel ou tel produit. Franchement, on sent qu'il y a un débat de sourds entre les autorités publiques et même les investisseurs ou les patrons d'affaires. Il y a un vrai problème aujourd'hui qui est levé. Il y a du potentiel pour exporter, mais on ne peut exporter avec un climat actuel, un climat d'affaires actuel, que ce soit au niveau des douanes ou surtout au niveau logistique. Alors, encore une fois, l'exportation n'est pas une décision politique. Ce n'est pas que je décide d'aller vers l'exportation qu'on va le faire. L'exportation, c'est encore une fois, un écosystème, c'est tout un environnement à mettre en place, du producteur jusqu'au dernier agent de l'administration au niveau des ports et à notre diplomatie économique à l'international et à plein de paramètres qui rentrent. La commercialisation bien sûr, qui rentrent dans cet élan-là d'exportation. Mais peut-être une chose qu'on oublie à chaque fois, l'exportation est intimement liée aux investissements. On a vu quand on a fait des rebonds d'exportation, c'est qu'il y a de gros investissements qui sont faits au niveau industriel. Et l'investissement aujourd'hui, malheureusement, est complètement à l'arrêt. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un miracle, je dirais, de l'exportation. Oui, on peut exporter. Oui, les entreprises sont mobilisées, ils ont la capacité d'exporter. Mais si on veut arriver à des standards, je dirais, reflétant quelque part le potentiel de l'Algérie, il faudrait encore une fois ouvrir massivement les investissements sur le plan industriel. Parce que ce n'est que grâce aux investissements qu'on peut relancer l'exportation. L'exportation aujourd'hui, on peut exporter des choses et on exporte plein de choses. On est en capacité d'exporter. Mais encore une fois, le potentiel algérien, c'est un potentiel de plusieurs milliards de dollars, voire plusieurs dizaines de milliards de dollars si on est vraiment, si on crée réellement les bases et l'écosystème adéquat à ça. Mais par exemple, il y a un objectif aujourd'hui d'atteindre ces 4 ou 5 milliards de dollars d'investissement hors hydrocarbures à la fin de l'année. Bien sûr que ce n'est pas possible parce que déjà l'année, elle est pratiquement... On passe au deuxième semestre. Exactement. La rentrée, c'est demain, l'été, pas grand-chose. Et puis la Covid est toujours là.
Le Covid est toujours là. La pandémie, la réalité, elle est là. Ce qui fait, oui, on se mobilise, oui, il faut pouvoir exporter déjà avec nos pays voisins, pouvoir ouvrir des banques là-bas, pouvoir ouvrir les points frontaliers, pouvoir vendre en Libye sans passer par d'autres pays, pouvoir vendre en Mauritanie avec les points frontaliers ouverts, le Mali, et bien à travers ces pays-là, déjà l'Afrique. Et de l'autre sens, il faudrait pouvoir réellement exporter sans aucun problème. Pour cela, il faut une logistique forte, il faut complètement débureaucratiser et surtout débloquer les blocages aujourd'hui quand vous avez les ports par exemple qui sont fermés. C'est toujours d'actualité, ils sont toujours fermés. Ils sont toujours fermés et ça a engendré une situation chaotique au niveau des ports et surtout une situation terrible au niveau du coût du fret. Le dilemme dans cette question, c'est que concernant les ports secs, ce n'est pas, vous me corrigez si je fais erreur, ce n'est pas que des ports secs privés qui sont fermés, y compris publics. Ah oui, tout à fait, c'est des ports secs publics et privés. En fait, il n'y a pas réellement de différence. Nous, on essaye de ne pas faire de différence parce que c'est stipulé dans la Constitution qu'il n'y a pas de différence. Mais c'est pour montrer qu'il y a des entreprises publiques qui en souffrent aussi. Qui souffrent aussi. Aujourd'hui, c'est des investisseurs qui n'ont rien à engendrent des surcoûts. Ils ont travaillé suivant des instructions des pouvoirs publics, suivant un cahier des charges des pouvoirs publics. Est-ce que le cahier de charges est bon? Est-ce qu'il est modifié? Il peut être modifié. Mais aller fermer aujourd'hui la quasi-totalité des ports secs, aujourd'hui, on revient à une situation de crise pratiquement au niveau de ports, l'attente de traitement des dossiers et surtout, c'est un coût d'attente qui coûte cher parce qu'il est transféré en devises. Il est transféré en devises. Toute cette situation-là, encore une fois, est incompréhensible et elle donne des messages négatif à l'écosystème économique, car une activité qui était autorisée il y a peu de temps, et après on revient en annulant, tout ça remet la question de la confiance sur la table entre acteurs économiques, n'importe quel investisseur peut dire je peux tomber sur cette situation dans 1 an ou 2 sur un secteur donné. Espérons qu'on mettra fin à cette situation, vu que déjà le président de la République a déjà lancé un message que c'était temporaire. Donc on doit attendre à une réouverture très prochaine. Monsieur Agli, vous êtes l'ACAPC et partenaire du MEDEF, le MEDEF qui fait patronat français, qui fait l'équivalent du patronat français. C'est le patronat. Voilà, c'est le patronat français. Y a-t-il un vrai partenariat entreprise algéro-français et y a-t-il aussi une intention d'investissement de l'entreprise française ou des entreprises françaises en Algérie sur la base gagnant-gagnant? Ah oui, écoutez, nous savons que ce n'était pas toujours le cas. Oui, nous sommes partenaires traditionnels du MEDEF depuis cela plusieurs années et nous discutons un peu et la relation va se renforcer dans les prochains mois. Vous avez rencontré tout à fait, j'ai eu des rencontres avec mes partenaires, mes homologues en France cette fois-ci. Lors de ma visite, j'ai eu un aparté avec les dirigeants du MEDEF et où on a discuté clairement sur un peu comment s'écouter déjà, comment changer de vision, comment ne plus voir l'Algérie comme un marché, juste un bazar où on vient vendre, comment voir l'Algérie comme un partenaire réel dans la création de richesses. Et aujourd'hui, nous sommes complètement alignés sur cette vision-là. Nous travaillons bien entendu ensemble. Vous savez, le marché, les Français, les entreprises françaises, en termes de nombre d'acteurs économiques en Algérie, c'est les plus importants. Travailler avec les entreprises françaises ou anglaises ou asiatiques, je pense que la vision doit être claire. Ne plus regarder le marché algérien juste comme un marché. Parce que longtemps, ou comme un bazar. Comme un bazar, on vient juste de vendre. Je pense que le message est perçu par nos partenaires. Et ce qui s'est fait avant, encore une fois, c'était quelque part aussi de notre faute, parce que nous avons aussi permis donner la priorité à cette économie de conteneurs et cette économie, je dirais, de bazar au détriment de la création de richesses au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie, au niveau plein de secteurs. Mais juste que oui, il y a aujourd'hui un message très positif de la part de nos homologues du MEDEF, la compréhension elle est claire, la vision elle est claire, ils ont compris le message et nous allons essayer de travailler ensemble encore une fois pour une relation encore une fois gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous devons s'écouter pour pouvoir un peu créer de la richesse ensemble, qu'ils gagnent et que nous gagnons, bien entendu. Exactement. Monsieur Agli, quand on parle d'investissement étranger, dans cet investissement étranger, nous parlons aussi d'Algériens vivant à l'étranger et qui ont des entreprises qui ont bien réussi à l'étranger, notamment en Europe, en Asie ou aux États-Unis.
et qui veulent investir dans leur pays. Donc, n'aviez-vous pas pensé à l'ACAPC d'accompagner ce genre d'investisseurs? Ah oui, écoutez, la question de la diaspora, d'une manière assez générale, aujourd'hui, c'est une question centrale. Dès qu'on parle d'internationalisation, on ne peut parler d'internationalisation sans d'abord voir un peu le potentiel de notre diaspora. Il y a des pays, bien sûr, cibles, hein, parce qu'il y a une grosse communauté. On ne peut tourner le dos ni mettre le marché français comme priorité, parce qu'on a là-bas 5 millions à 6 millions d'Algériens qui y vivent. Mais c'est un marché déjà, pour nous. Exactement. C'est un marché, il faut les voir comme un marché. Où on va vendre, on va chercher du capital, mais pour ça, il faut créer, encore une fois. Malheureusement, on n'a pas de banque là-bas. Vous avez 5 millions d'Algériens qui envoient de l'argent d'une manière régulière en Algérie, mais totalement en informel. Il faut créer des banques, des services, des petites agences, un peu partout, un service digital pour capter le maximum, je dirais. Et être un peu chauvin, comme d'autres pays. D'autres pays, même si les gens vivent ici en Algérie, mais ils mettent leur argent dans les banques de leur pays. Oui, encore une fois, ça, c'est en fait, encore une fois, il faut donner l'offre. Il n'y a pas d'offre dans ce sens. Vous avez l'exemple, les deux exemples phares sont le Canada et la France, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut donner énormément de priorité à ces deux secteurs où il y a de l'expertise, il y a du capital, il y a du savoir-faire, et il y a aussi une appartenance, un ancrage humain par rapport à une appartenance au pays. Il faut capitaliser dessus. Je pense que le message a été compris. Le président a clairement donné l'instruction pour qu'il y ait des banques à l'étranger. Nous attendons ça. Hein. Créer une banque est compliqué, peut-être racheter d'autres ou rentrer dans le capital de d'autres, gagner du temps. Mais il faut voir notre diaspora, bien sûr, comme un marché aussi. Hein. C'est un marché qui consomme, qui veut consommer algérien. Un levier pour l'export ou l'investissement. Mais pour ça, bien sûr, vous parlez d'investisseurs déjà dans notre diaspora. Moi, il m'est arrivé à discuter avec, encore une fois, une fierté des Algériens qui ont réussi en Angleterre, aux États-Unis, en France. Ils me disent, oui, on veut rentrer, mais on a des questions toutes simples. La billetterie qui coûte très cher, on doit faire des va-et-vient réguliers. La logistique toujours. Il me dit, écoutez, j'ai mes enfants qui sont scolarisés dans un système anglais. Est-ce qu'il y a des écoles anglaises, par exemple, en France, en Algérie? Est-ce qu'il y a des écoles on vient d'ouvrir une école... Oui, pas une, mais il faut plusieurs. Il faut plusieurs. Donc, mais tout ça, c'est une attente. Et surtout, la liberté de capital. Est-ce que je peux faire dépenser mon argent gagné en Algérie, à l'étranger? En une minute avant de clore ce débat, vous avez... parler au sein du forum Afrixian sur le potentiel algérien. Vous avez cité l'énergie renouvelable, agriculture, innovation et numérique. Vraiment dans un récapitulatif très rapide. Est-ce que vous voyez que c'est de vrais leviers pour l'économie algérienne dans l'avenir proche? Tout à fait. Aujourd'hui, les leviers, en fait, l'opportunité, quelque part, elle est partout, mais il y a des priorités, il y a des secteurs où on peut faire réellement de la croissance régulière sur 2 chiffres pendant plusieurs années. Les énergies renouvelables, on est un. L'agriculture, on est un. On est une. Les métiers de demain avec l'innovation, les services d'une manière générale, on est l'industrie, le tourisme, tous ces secteurs, j'en ai eu à parler sur ça, mais juste rappeler que la terre, je dirais le marché algérien, c'est un marché réellement qui est nouveau, c'est un marché qui est vierge parfois dans plein de secteurs. Cela reflète qu'il faut ouvrir un maximum pour attirer un maximum de capital et un maximum d'investisseurs, tout en bien sûr protégeant notre industrie, tout en fonctionnant un peu aux standards internationaux. Encore une fois, notre destin aujourd'hui, tous comme on est, à diaspora, algérien, vivant ici, vivant à l'étranger, est lié. Ce qui fait, il faudrait encore une fois de la communion, il faudrait qu'on travaille main dans la main, il faudrait réussir à tout prix ce plan de relance économique que moi j'ai eu à parler et à le considérer comme le plan de la dernière chance sur le plan économique. Il faudrait qu'il réussisse. Nous n'avons pas la capacité de faire face à d'autres crises. C'est pour ça qu'on est complètement confiant, mais bien sûr on est complètement aussi en attente des décisions qui doivent être prises sur le plan économique, car l'attente était énorme chez les entreprises. Il y a de la confiance,
il y a de l'attente, mais aujourd'hui, il faudrait aller vite dans les prises de décision. Et nous restons optimistes et nous croisons les doigts pour l'avenir. Merci beaucoup, M. Sami Agli, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Merci beaucoup pour l'enrichissement de ce débat. Chers amis téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous redonnons rendez-vous la semaine prochaine pour débattre d'un autre dossier. Bien l'au revoir et à la prochaine fois. Au revoir.